je commence une nouvelle série de messages sur le mariage à la manière de Dieu. Ça vous bénira, dites à quelqu'un d'être à l'écoute, parce que ceci sera une série de messages courtes sur le mariage à la manière de Dieu. Restez à l'écoute. Il y a des années, il y avait un livre très populaire sur le mariage intitulé « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus ». Si tel est le cas, alors je peux vous dire que notre mariage est entre deux personnes qui viennent de deux galaxies différentes. Et c'est la grâce de Dieu et la grâce de ma femme qui nous a maintenus ensemble. Mais j'ajouterai quand même... Je n'aime pas non plus cette affirmation « le mariage est un travail difficile ». C'est certain, dans le mariage, il y a toujours des leçons douloureuses à apprendre, il y a des expériences douloureuses à traverser, il y a des jours difficiles à certains moments. Mais quand Christ est non seulement au centre du mari et au centre de la femme, mais aussi au centre de la relation, dans une relation corporelle, quand il est au centre, individuellement et collectivement, même la douleur peut se transformer en quelque chose de doux. Même le chagrin peut se transformer en joie. Même l'échec peut s'épanouir et devenir un succès. Je sais qu'il y a des célibataires ici et il y a des célibataires qui regardent et il y a des veuves et des veufs et des personnes âgées qui disent « Eh bien, ce truc fait partie du passé et je n'ai pas besoin de ça. » Mais je vous implore, ne vous déconnectez pas, parce que je vais enseigner de la parole de Dieu et la parole de Dieu a toujours quelque chose à dire à chacun de nous. Maintenant, en tant que célibataire, prenez des notes parce que vous pourriez avoir besoin de cette information plus tard. Et vous dites « Ah, c'est trop tard pour moi. » Non, non, non. L'espoir jaillit éternellement. N'abandonnez jamais. Donc, dans ce message et les prochains messages, nous allons regarder le mariage comme Dieu l'a intendu. Et je vais me concentrer sur 3 pierres fondamentales pour un mariage épanoui. Remarquez que j'ai dit le mariage épanoui, pas le mariage parfait. Je ne sais pas où est le mariage parfait. Et voici les 3 pierres fondamentales du mariage à la manière de Dieu. Le désintéressement, le pardon et la conversation. Maintenant, vous trouverez que dans n'importe quel mariage, n'importe quel problème potentiel, si vous prenez vraiment le temps et vous regardez ce problème et vous revenez en arrière jusqu'à la racine, vous allez rencontrer l'une de ces 3 choses, l'une de ces 3 pierres fondamentales. Sauf s'il y a un péché non repenti, un péché délibéré, un péché continu, un péché intentionnel et aucune repentance à venir. Maintenant, je veux que vous ouvriez avec moi, s'il vous plaît, à Philippiens chapitre 2. Nous avons seulement 2 versets aujourd'hui. Ne faites rien par ambition égoïste ou vaine vanité, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres. Une autre traduction le dit mieux, une traduction plus précise. Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Cette instruction générale que l'apôtre Paul nous donne dans ces 2 versets seuls est applicable à toutes les relations entre les croyants dans le Seigneur Jésus-Christ, mais elle est plus poignante dans le mariage. Voici une déclaration que je vais faire et j'en assume la responsabilité. Si cette instruction divine échoue dans le mariage, elle ne réussira certainement pas dans d'autres relations. Je le sais et vous le savez, et je veux mettre cela de côté parce que vous savez où est mon cœur, mais je veux le dire, que dans cette culture dans laquelle nous vivons actuellement, cette culture humaniste et séculaire qui est
désireuse de détruire les mariages, ils travaillent si dur pour détruire ce que Dieu a fait. Maintenant, ils parlent du mariage comme étant n'importe quelles deux personnes qui se contractent pour vivre ensemble. Peu importe leur origine, leur sexe ou quoi que ce soit d'autre. Ils parlent d'un mariage comme s'il s'agissait d'un problème de droit de la personne. Ils parlent du mariage comme si c'était seulement un accord contractuel entre deux personnes. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. De toutes les tromperies qui nous sont imposées dans notre culture aujourd'hui, c'est la plus grande. C'est la plus grande. Pourquoi? Parce que le mariage n'est pas l'idée de l'homme. Une fois que vous acceptez cette histoire, que le mariage est l'idée de l'homme, que c'est un droit humain, que c'est mon droit ou votre droit ou son droit, alors vous allez cesser de croire que le mariage est l'institution divine ordonnée par Dieu. Et elle l'est. La Bible le dit très clairement. C'est l'institution divine de Dieu. Ce mensonge sur le mariage ne va pas seulement saper et banaliser le mariage biblique, il va essayer de le détruire complètement. La vérité est la suivante. Le mariage, selon Dieu, est entre un homme et une femme pour la vie. C'est le plan de Dieu pour l'humanité, toute l'humanité. Il est le Créateur. Et comme tous les plans de Dieu, c'est un plan parfait. Ça l'est vraiment, c'est un plan parfait. C'est le seul plan que Dieu nous a en fait donné. Tout comme il n'y a qu'un seul plan pour le salut, et c'est par Jésus-Christ seul, il y a un seul plan pour le mariage accompli, pour le mariage joyeux, et c'est le mari et la femme, un homme et une femme pour la vie. Et Dieu est celui qui a orchestré le tout premier mariage dans le jardin d'Éden. Et c'était un mariage parfait. Maintenant, vous m'avez vraiment entendu dire qu'il n'y avait pas de mariage parfait, mais celui-là l'était. C'était un mariage parfait jusqu'à ce que Satan entre au milieu. Écoutez-moi bien, je ne peux pas imaginer un mariage plus parfait que celui entre Adam et Ève. Je ne le peux vraiment pas. Je veux dire, Adam ne pouvait pas comparer la cuisine d'Ève avec celle de sa mère. Pas de problème. Ève ne pouvait pas comparer Adam avec les gars avec qui elle est sortie avant. Il n'y en avait pas. Ève ne pouvait jamais aller voir Adam et lui dire « Adam, chéri, m'aimes-tu vraiment ?» Eh bien, qui d'autre pourrais-je aimer? Je veux dire, il n'y a que toi. Mais il y a une raison encore plus importante pour laquelle le mariage d'Adam et Ève était parfait. Ils avaient une relation amoureuse parfaite, le genre de relation amoureuse que Dieu désire vraiment pour tous ses enfants. Une relation d'amour parfaite avec l'autre et une relation amoureuse parfaite avec Dieu. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Parce que leur nudité n'était pas simplement une simple nudité physique après qu'ils aient péché. Vous voyez, c'était la nudité de la transparence entre eux et avec Dieu. Mais quand l'égoïsme est entré dans leur cœur, tout s'est effondré. Vous voyez, ils étaient si transparents l'un avec l'autre et avec Dieu jusqu'à ce que le péché soit entré et ait tout fait sauter. C'est pourquoi la première pierre fondatrice du mariage, comme je l'ai déjà dit, c'est le désintéressement, pas l'égoïsme. L'égoïsme, j'en suis personnellement convaincu, ou l'égocentrisme, c'est l'outil numéro 1 de Satan pour détruire un mariage. Vous voyez, ce que Dieu a soigneusement élaboré et placé ensemble dans le premier couple, à savoir le désintéressement et la transparence, il a été démantelé par Satan et l'entrée du péché. Comment? Eh bien, tout d'abord, il les a séparés. C'est le début
de la règle que beaucoup de dictateurs utilisent, et c'est diviser pour conquérir. Alors il les a séparés. Il n'est pas venu à eux pendant qu'ils dînaient ensemble en disant « Les gars, est-ce que je peux vous parler de quelque chose ?» Non, il a attendu qu'ils soient séparés et il a d'abord visé Ève. « Oh, ma chère, tu dois penser à toi-même. Tu n'as pas vraiment vécu avant de t'être affirmé. Ma chère, tu as vraiment besoin de te retrouver. Pas en lui, mais en toi. Ma chère, tu dois vraiment te réaliser. Ève, ma chère, tu dois vraiment te faire plaisir. Et quand tu feras ça, tu auras vraiment tout. Tu sais quoi, Ève? Dieu ne veut vraiment pas que tu aies tout. Avoir tout, cela signifie que tu seras comme Dieu. Tu deviendras une déesse. Et Adam sera un Dieu avec un petit d. Et qui ne veut pas être une déesse ou un Dieu? Et la pauvre Ève, elle a mordu à l'hameçon et a avalé ce mensonge. Et Adam de même. Et à ce moment-là, leur ADN est devenu dépravé et ils nous ont transmis cette dépravation à nous tous. En fait, le jardin d'Éden, avec son plan parfait, avec son mariage parfait, a connu sa première dispute conjugale. Dans nos maisons, nous n'appelons pas cela une dispute. Nous sommes trop spirituels pour cela. Nous n'avons pas de dispute dans nos maisons. Nous avons des discussions vigoureuses. Est-ce que ça ne sonne pas mieux? Cela semble plus spirituel. La première dispute conjugale a commencé à cause de l'égoïsme. Laissez-moi vous donner un fait. Tout combat conjugal, depuis le temps d'Adam et Ève jusqu'à ce jour, y compris ceux que nous avons chez nous, provient de l'égocentrisme, provient de l'égoïsme. Certains d'entre vous pensent probablement, Michael, mais quelle est l'alternative? Devrais-je simplement me dérober et me faire piétiner? Non! Lisez bien mes lèvres. Non! Parce que cela va empirer les choses. Ne faites jamais cela. Ce n'est pas biblique. Mais quand l'examen de soi suit chaque acte de disharmonie, quand l'examen de soi a lieu, vous vous repentirez, vous confesserez, et c'est pourquoi j'appelle cette série de messages conçus. Le mariage à la manière de Dieu. Et si, par hasard, il y a quelqu'un ici qui n'a jamais soumis sa vie à Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, laissez-moi vous le dire, ça ne marchera pas pour vous avant que vous ne veniez au Christ, et je prie que vous le fassiez ici aujourd'hui. Parce que cette série de messages, aussi courts qu'ils soient, vise les personnes qui non seulement reçoivent Jésus-Christ comme leur Sauveur personnel, mais marchent avec Christ chaque jour dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit Saint qui viendra et vous apportera la conviction à chaque fois qu'il y a un acte de disharmonie. C'est lui qui vous le fera. C'est dans ces moments d'examen de soi que le Saint-Esprit me convainc de mon péché d'égoïsme dont je me repens d'abord et je me repens à ma femme. Dans le cas d'Adam et Ève, au lieu de se repentir, de confesser et de dire « Seigneur, nous sommes vraiment désolés, tu nous as dit cela, nous sommes tellement désolés », non, ils ont blâmé, à la fin, ils ont blâmé Dieu. Dieu, c'est vraiment ta faute si tu as créé cet environnement dans lequel Satan est entré et s'est personnifié dans cette créature sage appelée le serpent, et il nous a trompés. Vous voyez, c'est la faute de Dieu. Et nous le faisons encore aujourd'hui, non? Au fil des années, j'ai remarqué que les beaux mariages commencent toujours magnifiquement. Ce qui est vraiment bien, c'est merveilleux. J'aime toujours leur donner une dose de réalité, mais c'est comme ça et c'est génial. L'union parfaite de l'affection mutuelle, de l'édification mutuelle et de l'entraide mutuelle. Mais tout à coup,
elle tombe dans un échange d'accusations et de récriminations. J'ai été coupable de nombreuses fois d'égoïsme et d'égocentrisme. Et deuxièmement, je vous dirai que je n'ai pas encore appris à être totalement altruiste. Pas encore. Je travaille là-dessus. Et c'est pourquoi cette série, comme je l'ai dit, est intitulée « Conçu ». Je veux que vous compreniez bien que ça prend du temps pour qu'un chef-d'œuvre soit conçu. Soyez patient et ne sautez pas aux conclusions. Attendez et soyez patient. Vous serez étonné de ce que Dieu peut faire. Donc la question est, quelles sont les 3 composantes du désintéressement? Je les ai toutes, elles commencent par la lettre M et je pense que nous les avons sur l'écran. Maturité, magnanimité et malléabilité. Quelle est cette maturité? S'il vous plaît, écoutez-moi. La maturité dit, comment puis-je satisfaire les besoins de ma femme? L'immaturité dit, comment puis-je faire en sorte que mon conjoint satisfasse mes besoins? La maturité dit, comment puis-je sacrifier pour le confort de mon épouse? L'immaturité dit, comment puis-je faire que mon conjoint en fasse plus pour mon confort? La maturité dit, comment puis-je être plus patient avec mon conjoint? Comment puis-je répondre doucement à ce qui l'irrite dans nos discussions? Et quand serais-je transparent, ouvert et vulnérable? La maturité est un ingrédient très nécessaire au désintéressement. Et le désintéressement est l'une des pierres angulaires du mariage joyeux et épanoui. Et donc, non seulement la maturité, mais aussi la magnanimité. Qu'est-ce que je veux dire par magnanimité? Eh bien, laissez-moi illustrer cela. Il y a quelques années, quelqu'un m'a dit « Si je savais à quel point il est indélicat et insensible, je ne l'aurais jamais épousé. » Il y a longtemps, un homme m'a dit « Tu sais, je pense que quand ma femme a dit « oui », elle voulait dire « je vais faire de sa vie un enfer à chaque fois qu'il fait une erreur ». Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. L'insensibilité envers votre conjoint est le contraire de la magnanimité. Écoutez ce que la Bible dit à propos de la magnanimité dans Éphésiens 5, 17. « C'est pourquoi ne soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Ces 2 mots s'opposent absolument l'un à l'autre. Insensé, compréhensif. Insensé, compréhensif. La compréhension dépend de la magnanimité, et la magnanimité signifie que je cherche à comprendre la pensée de mon conjoint, les schémas de pensée de mon conjoint, les sentiments et les besoins de mon conjoint. La magnanimité signifie étudier l'autre personne comme si vous étudiez pour un examen. Vous voyez, l'alternative à la compréhension est la folie. Et qui voudrait cela? Ainsi, les 3 pierres fondatrices du mariage conçu à la manière de Dieu sont le désintéressement, le pardon et la conversation. Mais les 3 pierres fondamentales du désintéressement sont la maturité, la magnanimité et la malléabilité. Qu'est-ce que je veux dire par malléabilité? Quand Paul a dit aux Éphésiens et aux Colossiens, puis dans Pierre, et le principe est le même dans toute l'Écriture, quand il dit que les femmes se soumettent à vos maris. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Je sais que cela rend certaines personnes mal à l'aise. Vous l'avez vu, je l'ai vu. J'ai effectivement vu des gens entrer dans une crise. Quand cette déclaration est faite, ils le font vraiment. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre la véritable signification de ces instructions divines.
Ils ne la comprennent vraiment pas. La soumission n'a jamais signifié que la femme s'allonge et se fasse piétiner. Ce n'est pas ce que la Bible veut dire, et c'est pourquoi ils aiment déformer cette vérité. Le fait qu'un mari aime sa femme, tout comme le fait que Christ aime l'Église et était prêt à mourir pour elle, n'est pas un signe de faiblesse de sa part. Certains chrétiens se sentent presque embarrassés lorsque leurs amis non chrétiens leur fourrent ces vérités sous le nez et ils se disent « Eh bien, nous ne savons pas vraiment ce que cela signifie. » Vous savez de quoi je parle? Loin de là. Nous ne devons jamais être embarrassés de la vérité biblique. Ce sont des vérités merveilleuses. En fait, l'erreur de cette tromperie empêche littéralement beaucoup de couples croyants et chrétiens de vivre un mariage exemplaire. Parce qu'ils ont été touchés. Laissez-moi vous poser une question. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Répondez-y seulement intérieurement. Qu'est-ce qui est plus difficile? Mourir pour quelqu'un ou préparer un repas pour quelqu'un? Vous avez répondu intérieurement? D'accord. Paul a dit que le mari aime sa femme tellement que, comme Christ, il doit être prêt à mourir pour sa femme. La dernière fois que j'ai vérifié, mourir n'était pas une bagatelle. Maintenant, bien-aimés, voici la vérité. Écoutez attentivement. Vous ne pouvez pas aimer sans soumission. Oh, mais vous pouvez vous soumettre sans amour. Je vais répéter ceci, au cas où certains d'entre vous ne l'ont pas compris. Vous ne pouvez pas aimer sans soumettre votre volonté, votre désir. Mais vous ne pouvez pas vous soumettre sans aimer. Nous avons une telle hypocrisie dans la culture séculière que nous gardons le silence devant ce qu'ils font aux femmes au Moyen-Orient. Mais nous prenons un morceau de l'Écriture sans le comprendre et nous embarrassons les chrétiens avec, sans bonne explication. Vous voyez, souvenez-vous que ceci est toujours la voie de Satan. Attaquer le mariage biblique. Attaquer le mariage biblique. D'où qu'il vienne et d'où qu'il commence. Il peut provenir des chairs ou il pourrait provenir des quartiers généraux confessionnels. Il l'a fait dans le jardin et il continue de le faire tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Voici l'essentiel. La malléabilité signifie que le mari et la femme soumettent leurs propres désirs l'un à l'autre par respect pour Jésus. Et c'est pourquoi j'ai dit au début que si Jésus n'est pas au centre de votre vie, cela sera inutile. Mais vous le faites par respect pour Jésus. La malléabilité signifie que chacun sacrifie pour l'autre. L'entêtement est le contraire de la malléabilité. Et l'entêtement est la caractéristique de Satan et du péché. Elle ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de désaccords. Bien sûr que non. Elle ne signifie pas que vous n'allez pas avoir au moins ce que nous appelons chez nous des discussions vigoureuses. Appelez cela comme vous voulez, disputes, peu importe. Non. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais de grandes disputes à la maison. Non. Mais à cause de la maturité, de la magnanimité et de la malléabilité, et à cause de la présence du Saint-Esprit, vous allez toujours atterrir sur une piste de désintéressement. Et c'est là vraiment la joie qui peut sortir de la douleur dont j'ai parlé. C'est la beauté qui peut sortir des cendres. C'est le succès qui peut sortir de l'amertume et c'est le renouvellement du vœu de mariage qui devrait prendre, d'une façon ou d'une autre, forme chaque jour. Ce renouvellement, et Dieu l'honore, et il devient plus joyeux chaque jour. La dernière chose que je veuille pour quiconque dans cette salle, ou même ceux qui regardent autour du monde, est de rester assis là avec une charge de culpabilité. Cela ne vient pas de Dieu.
Quelle que soit la douleur du passé, quelles que soient les erreurs commises dans le passé, quels que soient les échecs du passé, aujourd'hui est un nouveau jour. Dieu tournera une nouvelle page aujourd'hui. Alors ne partez pas avec beaucoup de culpabilité. Vous allez sortir d'ici vraiment renouvelé. Amen.